Bonjour à tous, je suis Lunatique et avec Taiwan Shindai, on est les créateurs des Epic Pixel Battle. La saison 2 des Epic Pixel Battle a enfin commencé, et on a commencé avec Yugi contre Sacha. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir, parce que cette vidéo c'est dans ton clash, c'est les coulisses du battle, donc écoutez, il faut voir les vidéos avant, voilà, c'est comme ça que ça se passe, allez voilà. Et saison 2 oblige, il va y avoir quelques petits changements dans ton clash, mais je vous en dis pas plus, on commence tout de suite, c'est l'heure du Dans ton clash. Pourquoi ce battle? On a souvent vu cette proposition un peu partout, à chaque battle, et on s'est dit que ces deux personnages très populaires feraient une bonne mise en bouche pour la saison 2. On a tous vu au moins un épisode de Pokémon. Quand j'étais petit, c'était l'actualité. Aujourd'hui, ça l'est toujours. Sacha est toujours là, Pokémon cartonne toujours autant. Et de l'autre côté, on a le challenger qui a voulu prendre sa place, Yugi Muto. Quand Yu-Gi-Oh avait dépassé nos frontières, ça avait super bien marché. Surtout au début. Sacha a dû avoir peur à l'époque. Et Yugi est resté dans les esprits comme le héros représentant Yu-Gi-Oh! À tel point que Yugi est encore le héros du dernier film. Tous les deux ont été le héros d'un animé à succès pour lancer 1000 goodies en tout genre. Cet affrontement avait donc un sens. On nous proposait souvent Digimon aussi, mais pour le coup Digimon et Pokémon sont vraiment trop similaires. Challenger number 1, Sacha. J'ai beaucoup regardé Pokémon étant gamin. Sacha représentait ce gamin qu'on voulait tous être. Un gamin qui se barre de chez lui pour aller braconner, bien sûr. Blague à part, on rêvait tous d'avoir un vrai Pokémon en rien qu'à soi, et d'aller se mesurer à d'autres gamins. C'est pour ça que l'animé et les goodies ont aussi bien marché d'ailleurs. Pokémon est un véritable coup de génie marketing pour son époque. Sacha est donc un éternel enfant. Alors je vous arrête tout de suite, vos théories comme quoi il est dans le coma depuis 1 million d'années là, je m'en fous. Les gars ont juste jamais fait vieillir Sacha parce que sinon nos gamins s'identifieraient plus à lui, et ce serait la fin de l'animé. Et plutôt que changer de héros, ils ont préféré lui faire changer d'amis régulièrement. Ce qui n'est pas bête, il faut l'avouer. Donc cherchez pas, il a commencé à 10 ans et il a jamais vraiment vieilli. Aucun moyen de le vérifier et donc, il a putain de 10 ans depuis 20 ans, un point c'est tout. Dans le battle, on lui a donné un style très insolent, provocateur. On s'est un peu inspiré du style de rap à la Mr V. J'aime beaucoup Mr V. Ce type de flow très actuel. Parce qu'on a trouvé que ça collait bien avec le comportement de Sacha, justement. En plus d'être un gamin de 10 piges, il fonce toujours dans le tas, il réfléchit jamais au type de Pokémon à utiliser, il provoque n'importe qui, et il réagit aux provoques des autres. C'est un vrai gamin, quoi. Ses punchlines sont purement provoques et égocentrés, typiques du type de clash qu'on pourrait attendre d'un enfant de son âge. Bon, on l'a aidé à avoir un texte un peu mieux que « Ishil Buffer Nananer » quand même. C'est Shindai qui s'est occupé de sa voix. Challenger number 2, Yugi Muto. J'ai certes aimé Pokémon, j'ai eu des cartes, des figurines, etc. Mais mon dieu, quand Yu-Gi-Oh a débarqué, j'ai remballé ces vulgaires animaux chelous pour les remplacer par tous ces monstres super stylés. Ouais bon, je crois que vous avez compris, j'ai kiffé Yu-Gi-Oh étant petit. Faut dire que ça a cartonné à son époque, ça a juste moins duré que Pokémon quoi. Mais qu'on soit d'accord, ça existe toujours. Juste que c'est vachement discret en Europe maintenant. Yugi incarnait aussi un peu un idéal de gosse de l'époque. Celui d'être super fort à un jeu et d'avoir des amis. Surtout que les jeux de cartes justement, c'est exactement ce qui parlait aux gamins à l'époque. Autant vous dire que Yu-Gi-Oh a fait mouche. Le saviez-vous d'ailleurs, Yu-Gi-Oh a une saison 0 adaptée du manga. Car avant, Yugi ne jouait pas qu'aux cartes. Il jouait à tout type de jeux, certains très chelous, et il affrontait ses ennemis non pas pour le lol, non, il les affrontait pour les envoyer dans le royaume des ombres. Autrement dit, pour les buter. Enfin, souvent pour sauver sa peau ou celle d'un ami. Quand il s'est mis à jouer aux cartes, ça a tout de suite mieux fonctionné, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Yugi ne joue plus qu'aux cartes. Bien qu'on a pu observer au fil des saisons qu'il essaie de se diversifier un peu, avec des dés, des capsules, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça a moins marché. Eh oui Yugi, dur d'être hipster, Yugi est beaucoup plus réfléchi et posé que Sacha. Un peu plus âgé aussi, il faut dire. Puis lui, au moins, il va à l'école. Contrairement à Sacha, ses amis lui collent au basque toute sa vie. Toujours les mêmes. Joe l'idiot, Théa l'idiote et Tristan l'abruti. Oui non, ils sont tous assez gnangnans dans Yu-Gi-Oh! Enfin, c'est mon point de vue, Lorsqu'il a la pleine possession de ses moyens, Yugi est donc intelligent, un peu impulsé sur les bords, mais il se maîtrise, et c'est pour ça qu'il a un rap beaucoup moins provoque que Sacha. Néanmoins, si on le fait chier, il utilisera son puzzle du Millennium pour faire appel au pharaon. Challenger number 2 aussi, Yami Yugi. Alors appelez-le comme vous voulez, moi je l'appelle Yami Yugi, on s'en fout, ok? Donc Yami, ou Athème, ou le pharaon, ou merde, c'est l'esprit enfermé dans le puzzle du Millennium de Yugi, qui grosso modo prend sa place quand Yugi fait de la merde, pour renverser la situation. C'est un ancien pharaon qui a plus ou moins perdu la mémoire et qui aide Yugi à jouer aux cartes. Non vraiment c'est ce qu'il fait, il y a une vraie histoire derrière, certes, mais dans les faits c'est ce qu'il fait. Il y a beaucoup trop de faits dans ce que je dis. Yami est bien moins gentil et docile que Yugi, bien qu'autant, voire plus intelligent. Il n'a aucune pitié et c'est donc pour cela qu'il a un texte beaucoup plus violent, avec certains termes vachement adultes pour le coup. Ce qui contribue à un contraste assez surprenant avec Sacha Yugi. Je me suis chargé de la voix de Yugi et de Yami. Challenger number 3, Red.
Mais c'est pas juste d'être à 2 contre 1. Et Sacha est trop jeune pour se défendre seul. Enfin, il aurait pu, mais ça aurait été se priver de ce caméo inattendu. Le vrai héros de Pokémon, le héros du jeu vidéo, du manga et non pas de l'animé, Red. Car beaucoup demandaient également un clash avec Red, et on s'est dit qu'il aurait sa place ici pour une surprise de fin du coup. On espère que l'idée vous a plu. Red, c'est ce personnage qu'on incarne dans Rouge et Bleu, et c'est ensuite celui qu'on affronte comme True Last Boss dans les opus suivants de Pokémon. Ce dresseur légendaire et badass. Enfin badass, en vérité on n'en sait rien. Mais internet s'est mis à fantasmer que sous prétexte que Red ne parlait pas, il était badass. Alors bon, on a fait comme vous vouliez, hein, il est sombre, mystérieux et badass, tout aussi adulte que Yami dans ses propos, pour pouvoir rééquilibrer la balance. C'est Shindai qui s'est occupé de sa voix également. En conclusion, on a un battle dynamique entre 2 gamins qui se termine sur un clash plus adulte. 2 univers s'affrontent. Oula. S'affrontent. 2 univers s'affrontent, Pokémon et Yu-Gi-Oh! À travers leurs visages les plus iconiques. Pikachu n'a rien, on vous rassure. DLC. Durant la saison 1, il arrivait qu'à l'écriture, certaines lignes de texte passaient à la trappe, soit parce qu'elles étaient très faibles, soit parce qu'on trouvait mieux. Eh bien, ce sera certainement pareil pour la saison 2, et Yugi contre Sacha ne déroge, mais alors pas du tout à la règle. Je n'ai jamais autant rectifié et changé un texte que celui de Sacha. Il était difficile de faire un clash de gamins sans que ça perde en impact, mais on y est arrivé. Voici ce qu'aurait donné un vrai clash de gamins, avec moins d'arguments. Un jour je serai le meilleur dresseur, me battre ne me fait pas peur, je suis l'idole des jeunes et j'en mange 10 comme toi au petit déjeuner. Pika, t'es là, je suis un champion, t'es mal sapé, t'es mal coiffé, je ramène mes Pokémon et je te barre à bout la Pokémon. Ta place est au cimetière, les fans t'ont déjà oublié, tu vas finir comme ton grand-père, t'es tellement faible, je vais te capturer, te faire XP, t'as besoin d'expérience, t'es qu'une victime bolos depuis ta tendre enfance, t'as trop la confiance, ne compte plus sur ta chance, il est temps d'attaquer, fini le mode défense. Oh, bon, c'est enregistré un petit peu à l'arrache, hein. Je l'ai enregistré en une prise, mais voilà. Grosso modo, vous avez l'idée du truc. C'est surtout le texte qui est importé, le flow, je l'ai un peu raté à un moment, mais ça, on s'en fout. C'est pas un texte super élaboré par rapport à celui qu'on a. C'était encore un peu plus faible qu'un vrai clash de gamins. Par contre, pour Yugi et le reste, c'était plus clean. On a rectifié, bien sûr, mais c'était que des rectifications, pas assez changeants pour en faire un vrai DLC. Donc, c'est déjà fini. C'est les bons tutos de l'une heure. Non, stop. C'est fini les tutos. J'ai plus grand chose à vous apprendre, et puis soyons honnêtes, je suis pas très bon pédagogue et ça n'intéresse et ne sert qu'à une très petite poignée d'entre vous. C'est de la perte de temps. Je suis pas professeur, je suis arnaqueur. Voilà, vous l'aurez remarqué avec mes précédents DTC, je suis passé ceinture noire d'arnaque en montage vidéo, et je vais vous montrer toutes les petites astuces que j'ai utilisées pour me simplifier la vie et faire un truc à peu près propre, de manière parfois complètement dégueulasse. C'est comme un tuto, mais en moins chiant. Bim! Le combat style Pokémon. Bon, c'est un incontournable des visuels de Battle Pokémon, Rondoudou et Mewtwo y ont le droit aussi. Mais comment j'ai fait tout ça? C'est simple, j'ai hacké une ROM de Pokémon, j'y ai inclus un sprite de Sacha, un sprite de Yugi, j'ai créé des nouvelles attaques et... Bon, ok. J'ai pris un fond, j'ai rajouté des bandes grises sur les côtés, j'ai découpé des barres de vie sur lesquelles j'ai inscrit Yugi et Sacha, j'ai rajouté un petit fond noir sur les barres derrière, puis un petit rectangle de couleur pour faire guise de barres de vie que je rapetissais au fur et à mesure, et je me suis même permis de lui faire changer de couleur. Oh, c'est pas fidèle à 100% bien sûr, hein, mais c'est pas le but en soi. C'est une belle arnaque, en tout cas je vous la recommande si vous en avez besoin un jour. Ah, les watermarks. Certains artistes, pour protéger leurs œuvres, mettent des watermarks ou leurs signatures. Souvent, ils les mettent à côté pour pas gâcher l'image. Mais d'autres, pour vraiment dire « c'est moi que je l'ai fait, putain !» le mettent carrément sur l'image. Et quand c'est les presque seules images propres qu'on trouve sur le net, ça fout le seum, bordel! Du coup, j'ai arnaqué. Regardez ce Pierre. Eh bien en dessous, il y avait la watermark. T'es content, bâtard? On le voit ton pseudo là? Merci d'avoir fait un joli render de Pierre, hein? Je te fais un câlin, va. Joli effet de fumée, dis donc. Ah bah c'est juste une image fixe. J'ai fait une incrustation en enlevant le noir, et j'ai zoomé, pivoté, et fait un effet de distorsion de l'image, et en continu. Belle arnaque. Oh, Yami et Yugi sont trop beaux, sérieux. Oui bah tu sais quoi? Ils ont pas de jambes. Ah! Et du coup, pour ce plan-là, j'ai arnaqué en mettant quelque chose au premier plan. J'ai tenté de faire en sorte que ce soit utile, hein, bien sûr. Et ça va, je vous ai bien arnaqué, on dirait. Voilà, si vous vous sentez piné, c'est normal. J'espère que vous avez apprécié. Allez, des bisous. Les explications du Populatric. C'était vraiment dégueulasse comme générique. Hein, quoi? Ah, ça y est, ça a repris. Oh, mais bordel, qu'est-ce qu'il a branlé? C'était long.
Bon, comme auparavant, je vais m'occuper de vous expliquer les subtilités du texte. Mais attention, parce que là, je vais surtout m'occuper des références vraiment moins évidentes. Mais j'avais tendance à trop expliquer avant, c'était trop long. Si vous ne connaissez rien au personnage après, eh bien renseignez-vous, ça vous fera pas de mal. Donc c'est parti, ce sera juste plus court que d'habitude. Qui c'est qui va être moins payé encore, hein? C'est Bibi. Mais personne ne m'aime trop lui. Oh la ferme, le stagiaire, fais ton taf et lis les phrases. Très bien. Je vais abréger tes souffrances comme sur le net. Ah, cette référence, imagée de surcroît, est un hommage aux 100 milliards de séries abrégées sur Yu-Gi-Oh! On en a vu défiler des abrégés, et il y en a même encore aujourd'hui qui continuent. Étant donné que chez Voxmaker, on a nous-mêmes fait des versions abrégées par le passé, on s'est dit que ce serait sympathique d'y faire référence. Mon flot déchire, appelle-moi Kaiba. Ah, cela fait référence à Kaiba dans les premiers épisodes. Une scène très marquante du début de Yu-Gi-Oh! Dans laquelle Kaiba, le rival de Yugi en quelque sorte, déchirait l'une des cartes les plus puissantes du grand-père de Yugi, le dragon blanc aux yeux bleus. Elle est même imagée durant le battle. On y voit les mains de Kaiba de part et d'autre déchirer la scène, la carte du dragon en main. Et raboule la Pokémonée Terba. Alors juste pour être sûr, ça fait référence au fait que le perdant dans un combat Pokémon donne de l'argent au vainqueur, en tout cas dans le jeu vidéo. C'est de la provoque pour dire qu'il a déjà gagné d'avance quoi. Et type combat, laisse-moi briser la glace. Le type combat dans Pokémon est très efficace contre la glace. Ici, Sacha prétend être combatif et pouvoir ratatiner Yugi. Ta pompée Magic, c'est pas très efficace. Magic est un jeu de cartes très répandu à l'époque de la sortie de Yu-Gi-Oh! Sacha invoque l'argument du rageux gamin numéro 1, le plagiat. Mais vous avez pas plagié Picra Battle Visual. Ta gueule! Même Hearthstone a réussi à se faire une place. Prends Blizzard dans ta face. Hearthstone est un nouveau jeu de cartes en ligne qui fait fureur aujourd'hui. Fait par la société Blizzard, Blizzard étant aussi le nom d'une attaque glace très puissante de Pokémon. J'ai plus d'expérience, je crois en l'âme des cartes. Je pense donc je suis sûr de pouvoir te battre. Ah, il faut que j'explique quoi au juste là? Quoi? Vous n'avez donc pas compris? L'âme des cartes, je pense donc je suis. Descartes, la philosophie. C'est une référence très subtile à la philosophie, un trait d'esprit fort bien placé, voyons. Ah oui, bon, te la pète pas non plus, hein. La moitié de tes badges, on te les a donnés. Et la plupart de tes amis t'ont abandonné. Il est vrai que Sacha est quand même un dresseur très approximatif, hein. Il connaît toujours pas la table des types de Pokémon, il est pas très stratège, et du coup pour battre un champion d'arène balèze, comment dire, il galère parfois, et il les obtient pas toujours à la loyale. Il arrive souvent qu'il en obtienne un en ayant rendu service au champion en question plutôt qu'en l'ayant battu. Quant à ses amis, comme expliqué précédemment, ils changent au fil des saisons, histoire de rafraîchir un peu le casting, et aussi et surtout de faire de la pub aux jeux qui sortent en parallèle. Sors ton Pokédex et vois mon évolution. Ce ne sera plus un combat, mais une destruction. Tu vas... Oh, c'est trop long là, hein. Bref, Sacha a besoin d'un Pokédex pour voir en temps réel un Pokémon et être au courant de ses statistiques et ses évolutions. Yugi s'apprête, comme dans l'animé, à faire appel au pharaon pour prendre sa place dans le combat puisqu'il est énervé par Sacha. La destruction fait encore une fois référence à une attaque puissante du jeu Pokémon. Pharaon plutôt Pharapopière, regarde-toi, tu pourrais plaire à Pierre. Alors sur internet, il y a eu beaucoup de blagues de mauvais goût, donc dignes de gamin, sur le fait que Yugi, de par son style un peu excentrique, faisait parfois émo et féminé, et Sacha, en gros gamin, s'en amuse donc en faisant référence à son ami Pierre, le gros pervers de la série Pokémon. T'es tout en carton, tu vas finir en plâtre, tu ressembles à Lipoutou, la joue pas Cléopâtre. Encore bien une punchline de gamin, ça. Tout en carton fait référence à Toutankhamon, la momie égyptienne, et avoir un plâtre est souvent la résultante d'une fracture, donc ce sont des menaces. Quant à la deuxième moitié de la phrase, c'est encore une tournure de phrase de gamin pour dire « Là, t'es efféminé, mais en plus t'es moche, te prends pas pour la reine d'Égypte, STP !» CS Coupe est décalé, il faudra encore 8 ans pour te recoller. Le coupé décalé est un mouvement de danse super répandu et amusant à reproduire. Et la CS Coupe est l'une des premières capacités spéciales du jeu Pokémon. Grosso modo, une entaille très violente pour découper. Sacha s'adressant à Yami, il lui dit grosso modo qu'il va le réduire en pièces à nouveau comme au début, lorsque Yami était enfermé dans le puzzle du Millennium et que celui-ci n'était pas encore complet. Yugi a mis 8 ans à le restituer dans l'œuvre originale. T'es qu'une copie du héros d'origine. Tu fais joujou dehors pendant que ta mère tapine, oh non. Bon, le héros d'origine, c'est Red. On considère que Sacha est une espèce de copie du vrai héros Pokémon faite juste pour l'animé. Et en plus, récemment est sorti un autre animé où Red est le héros, cette série s'appelant justement Pokémon Origins.
Quant à la mère de Sacha, bah oui, Sacha fait mémuse dehors et a laissé sa mère toute seule. Enfin là, Yami abuse totalement quand même. Enfin, nous n'avons aucune preuve qu'elle pratique le tapin. T'es qu'un insecte, je vais t'écraser. Seule victime, tu te fais encore team raqueter. Oh, Yami accuse Sacha de ne pas connaître ces types de Pokémon. À juste titre, le traitant justement de type insecte, insinuant qu'il est minuscule et qu'il va l'écrabouiller. Il en remet une couche en le traitant de victime, car en effet, cela fait des années qu'il est poursuivi par Jesse et James, membres de la team Rocket, tentent de lui raqueter son Pikachu. Ça, ce n'est qu'un chien et ça, ce n'est qu'un connard. En plus d'un bras cassé, ce voilà un bras connard. La première phrase est une référence à l'ami ermite moderne, qui dans sa vidéo Pokémon c'était pas mieux avant, se joue des arguments typiques des rageux des nouvelles générations Pokémon. Et pour conclure avec les arguments typiques de rageux Pokémon, on s'amuse souvent à dire que Pokémon c'est du braconnage déguisé en jeu pour enfants. Et Yami étant bien vénère, il fait un jeu de mots entre braconnage et connard, pour vraiment enfoncer son adversaire. Avec Yugi, on forme une belle paire. T'as rien dans les Pokéballs, les miennes sont super. Wow, c'est sale. Il y a beaucoup trop de références aux boules pour moi là-dedans. Une paire, rien dans les balls, super ball. Attendez, j'ai pas fini. Appelle-moi Master Bolos, j'ai battu le créateur. Pegasus, mon obélisque, le tourmenteur. Oh, je crois que je vais te laisser faire, hein. Soit. Appelle-moi Master, appelle-moi Maître. Master Bolos, Master Ball, la Pokéball ultime. Et j'ai battu le créateur parce que Pegasus, en effet, est le créateur du jeu de duel de monstres dans la série, et Yugi l'a battu en duel. Obélisque le Tourmenteur est l'un des 3 dieux égyptiens de la série, un monstre surpuissant. Puis Pegasus, mon obélisque, comment expliquer ça? Bah, il lui dit en gros, suce ma b***. La légende vivante, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et toi, ton nom, est-ce que tu te rappelles? Red est en effet surnommé la légende vivante dans les jeux Pokémon désormais. C'est devenu un dresseur ultra puissant de renom. Il se moque du fait que Yami ait perdu la mémoire en ayant été enfermé dans le puzzle du Millennium, allant jusqu'à oublier son propre nom. Enchaîné, t'es qu'un petit soumis. Je vais t'enchaîner, Pikapi Katsuni. Tu veux vraiment me foutre dans la merde, toi? Oh mais non! Moi je m'en charge si vous le souhaitez. Yami est techniquement enchaîné au cou de Yugi, vu que c'est le puzzle du Millennium. Ce qui fait de lui un peu l'objet de Yugi, en quelque sorte. Et Katsuni est une personne très respectable, une actrice de renom. Elle a joué par exemple dans Le Visiteur du Futur, une excellente web-série. Et dans une tonne de films de boue. Je vais t'envoyer au cimetière. Ceci n'est pas une hyperbole. Dans le jeu Duel de monstres, lorsqu'un monstre est mort, on l'envoie au cimetière. Et une hyperbole est une figure de style pour exagérer ses propos. Red insinue donc qu'il va réellement tuer son adversaire. En faisant un jeu de mots au passage, on a eu la Pokéball, la Super Ball, la Master Ball, et maintenant l'Hyperball. La prochaine fois que nos routes s'entremêlent, je vous roulerai dessus, mais en moto. Alors référence finale au fait que Yugi n'est quand même plus le héros de la série, et qu'aujourd'hui ça s'est légèrement barré en couille. Les protagonistes se battent maintenant sur des motos. Eh bien, c'est déjà fini. Oh non, déjà? Oui, en tout cas pour toi. Oh. Il me reste une dernière part du contrat à fournir pour moi. Voilà! Et voilà! Adieu! C'est la vidéo qui passe à la loupe maintenant. Comme avant, si vous aviez raté des détails cachés ou que je peux vous fournir en anecdote, je vais faire tout mon possible. Mais je vous préviens, je suis fatigué, je vais aller très vite. Je vous montre l'écran en entier ici. C'est un montage très simpliste d'une page YouTube. On notera le titre de la série abrégée, très moqueuse, digne d'un gamin comme Sacha. Ceux qui ont connu Lunatic à l'époque où le P de PB ne signifiait pas pixel, mais Pokémon, auront reconnu ce fond. Il avait été utilisé dans le battle final opposant justement Lunatic à son rival. Ah, la vieille époque, ça a tellement changé depuis. Dire que moi-même, le professeur Lunatic, je viens de cette époque-ci. Ah, ça me rajeunit pas ces conneries. Whoopsie! Lipoto est très timide sur ce plan. On ne savait pas trop le caser sans polluer la scène, alors on l'a mis en très discret. Ceci est l'œil du Millennium, un objet Millennium que possédait justement Pegasus, évoqué dans la même scène. Si l'objet était là pour l'arnaque citée plus tôt, c'est pas pour autant que l'arnaque n'est pas cohérente, on fait pas n'importe quoi ici. Cette image est tirée de l'anime même. En effet, pour signifier leur amitié, Yugi et ses amis Nyan se sont dessinés un smiley au feutre sur la main. Ah, j'ai presque pitié d'eux. Je tiens à le préciser, mais Théa n'est pas vraiment comme ceci, hein.
pour appuyer l'argument de Yugi qui baverait sur son ami, on a choisi une image assez sexy d'elle. C'est aussi un choix esthétique vu que sur le net on trouve très peu d'images nettes et propres de Théa. Faut dire qu'elle servait pas à grand chose celle-là, hein. Et c'est fini. Ouais, rapido pour le coup, hein, tant mieux. Allez, à la prochaine, pas dans 6 mois j'espère, hein. Et voilà, la vidéo est bientôt finie. Comme d'habitude, la démo dégueulasse ce sera à la fin, mais avant j'ai quelques petits trucs à vous dire. Déjà, merci à vous. Ça faisait longtemps que je vous avais pas remercié. Bah oui, ça faisait longtemps parce que ça faisait longtemps qu'il y a payé en battle en même temps. Mais voilà, merci pour votre patience, merci d'être toujours là, merci de partager, etc. Vraiment, n'hésitez pas à partager. Pour le retour de la saison 2, je pense que ça nous ferait pas de mal, ça nous ferait vraiment plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à aller sur notre page Facebook des Epic Pixel Battle sur laquelle on poste de temps en temps des trucs quand on y pense. C'est vrai que dernièrement, on n'a pas trop pensé à poster parce que, comment dire, on allait tout le temps se prendre des « C'est quand le prochain Epic Pixel Battle ?» Ta gueule, ferme ta gueule. Oh, oh, oh. Et sinon voilà, on a été à l'Art to Play très récemment, et comment dire, c'était cool. C'était vraiment cool, on a pu faire des Epic Pixel Battle sur scène, sur notre stand. C'était vraiment super bien, on aimerait vous remercier encore à tous ceux qui étaient là, et tous ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui voulaient venir. Merci à vous de nous avoir encouragés, soutenus sur scène, tout ça. Tai, Sacha et moi-même. On a vraiment passé une super convention là-bas, on espère que vous aussi, et on a vraiment hâte de pouvoir le refaire. Je vous annonce tout de suite, il y a de gros risques qu'on soit en Belgique pour la Made in Asia. Soyez prêts, on sera toujours là avec les albums, avec tout ça. Donc voilà, on vous attend, et on est impatient un peu. Enfin moi j'ai vraiment envie. Ouais, vous l'aurez remarqué, il n'y a plus d'outro à la fin des Epic Pixel Battle, hein. Il n'y a plus de salut c'est Tai, moi c'est Fnatic, alors la semaine prochaine on sort un nouvel Epic Pixel Battle. Non c'est fini parce que voilà, je veux plus faire de fausses promesses à la fin de la vidéo. Je vous avais promis qu'à la rentrée on sortirait un battle à chaque fin de mois, résultat il s'est rien passé. Voilà, il y a eu un gros retard. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas de la faute de Tai, c'est juste de la mienne. Je suis le seul fautif dans tout ça, j'ai eu pas mal de problèmes IRL. IRL se dirait in real life, hein, vraiment genre. J'ai eu pas mal de problèmes dans ma vie, voilà. Je vais pas aller dans les détails, mais je suis revenu, c'est le principal. Je suis de retour, et je compte pas me laisser abattre. J'ai beau avoir foutu les Epic Pixel Battle en retard, on va s'y remettre, et voilà, je vous fais pas de promesses. Il y aura pas de rythme peut-être ultra régulier, ce sera pas chronométré si vous voulez, mais on va essayer d'être quand même régulier. Je vais tout faire, je sais que je peux compter sur Tai, j'espère que je pourrai compter sur moi-même, parce que c'est moi le problème, et voilà. Je voudrais faire un grand merci aux Voxmakers, comme d'habitude, hein, les copains, parce qu'ils m'ont quand même beaucoup motivé pour ce retour, ils m'ont beaucoup aidé, et c'est la maison. C'est la maison, on est entre nous, ça fait peur. Et en particulier, merci à Tai, encore une fois, hein, toujours pour la musique, mais aussi pour le texte, il m'a énormément aidé. Et je voudrais aussi remercier Garance, Hermite Moderne et Mad Dog pour leur petit coup de main également sur le texte, etc. Merci à tous. Je voudrais aussi faire un petit bisou à Elodie, Neko Zen Neko, Woody et Alexandre pour leurs diverses aides sur le battle, un peu dans l'ombre, dissimulé comme ça. Merci à vous, des bisous. Et voilà quoi, voilà, j'espère que ce DTC vous a plu, j'espère surtout que le battle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le partager, à l'aimer, tout ça, bon voilà. Je fais mon boulot de youtubeur si vous voulez, voilà. On va arrêter les conneries, et on va terminer comme d'habitude, hein, avec la version dégueulasse. Alors la version dégueulasse, hein, s'il y en a qui nous rejoignent, bah c'est comment dire, avant de faire une version bien, là, qu'on fout sur internet, on fait des versions dégueulasses, bah pour montrer un petit peu ce que ça va donner, quoi. Et comment dire, j'aime bien la foutre en bonus à la fin des DTC maintenant. Voilà. Et vous verrez, il y aura un visuel un peu spécial. C'est le visuel qu'on a fait pour la démo qu'on a filé à l'Art to Play aux gens. Parce qu'à l'Art to Play, on a fait une démo de ce battle. Les gens étaient là, ils ont réagi en live. C'était assez énorme. Je dois admettre que c'était vraiment énorme de voir les réactions en direct des gens. C'est vraiment cool, c'est vraiment agréable. Et bref, voilà, je vous file ça. Donc vous verrez, c'est un visuel vraiment fait à l'arrache. Et voilà, des bisous, à la prochaine. C'est nul comme fin. Qu'est-ce que je peux faire comme fin? Bah rien. Voilà. Salut. Ouais. Epic Pixel Battle. Yugi Muto contre Sacha Ketchup. Go! Un émo sauvage apparaît, t'as une drôle de tête. Je vais abréger des souffrances comme sur le net. Pendant que tu joues aux cartes à la récré, je fais le tour de la planète. Mon flow déchire, appelle-moi Kaiba. Je suis un champion, démarre. Je ramène le Pokémon et je te barre. À bout la Pokémon et tabac. Tu combats,
laisse-moi briser la glace, ta pompée magique, c'est pas très efficace. Même Hearthstone a réussi à se faire une place, rend Blizzard dans ta face. C'est l'heure du duel, mais personne n'a jamais pigé ton jeu. T'as un dragon à 5 têtes, mais un seul, ça vaut pour deux. C'est Yu-Gi-Oh! Warner Pro, t'as 10 ans, me regarde pas de haut. J'ai plus d'expérience et je crois en l'âme des cartes, je pense donc je suis sûr de pouvoir te battre. J'ai 2 coups d'avance, t'as activé mon piège, je passe en mode attaque, tes points de vie s'allègent. Tu penses avoir une chance, ok stratège. Est-ce que t'as combattu ton probé dès le collège? La moitié de tes badges, on te les a donnés. La plupart de tes amis t'ont abandonné. T'es un champion, veux-tu bien me pardonner? Ça fait 20 ans qu'on suit, juste un moment randonné. Tu m'as vénère, c'est l'heure de la leçon. Sors ton Pokédex et vois mon évolution. Ce sera plus un combat mais une destruction. Tu vas voir affaire au pharaon. Pharaon, plutôt phare à paupières. Regarde-toi, tu pourrais pleurer à pierre. T'es tout en carton, tu vas finir en plat. Tu ressembles à Lipou, tout la joue pas Cléopâtre. Si ce groupe est décalé, il faudra encore 8 ans pour te recoller. Du coup t'as déconné, t'as jamais décollé. Au casting des nouvelles saisons, tu t'es fait recaler. Il fallait s'arrêter avant de devenir Alspin. T'as toujours le même âge et toujours pas de copine. T'es qu'une copie du héros d'origine qui fait chouchouter en de ta mère, ta bille. Contrairement à Yugi, je suis sans pitié. Tu connais pas ta date de cheat, je te le rappeler. T'es qu'un insecte, je vais t'écraser, sale victime. Tu te fais encore braqueter. Ça ce n'est qu'un chien et ça ce n'est qu'un canard. En plus d'un bras cassé, te voilà bras connard. T'es qu'à faire valoir, c'est Pikachu la star. C'est lui qui t'a dressé dans la papade pour voir. Avec Yugi on forme une belle paire. Derrière dans les Pokéballs, les miennes sont super. De mon Master Bolo, j'ai battu le créateur. Pegasus mon obélisque, le tourmenteur. C'est vite, tu traites de gamin qui te fout de un smiley sur la main, la légende vivante, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et toi, ton nom, est-ce que tu te rappelles? Regarde Joey, t'as les pires amis. Retourne baver sur Léa dans ta pyramide. Enchaîné, t'es qu'un petit soumis, je vais t'enchaîner. Kasumi, je vais t'envoyer au cimetière. Ceci n'est pas une hyperbole. Tu gagnes une carte et t'en es fier, c'est juste que t'as trop de bol. C'est fini pour toi, y'aura pas de rappel. Tu n'es que l'ombre de Yugi Muto. La prochaine fois que l'autre s'entremêle, je te roulerai dessus, mais en moto. Bien joué. Dégage-toi. Qui mérite la victoire? Qui seront les prochains? Vous avez le pouvoir. J'ai plus de voix du tout et je suis en train de décéder. Il fait 30 degrés dans ma chambre quand je suis en train d'enregistrer ça. Aidez-moi, c'est qu'une version démo.